La mise en œuvre de l'ATPC dans le campement Pikné Baka de Niamtimbi fait suite à une rencontre tout à fait insolite. C'est que moi, ici Baka, vous êtes en train de travailler et le campement, ça serait donc comment? On doit vous présenter que nous voulons aussi le développement. Est-ce que vous connaissez la qualité de travail que nous faisons? C'est pour les WC, tout. Et nous voulons aussi ce développement aussi, parce que nous sommes déjà aussi, les gens aussi dehors. Nous prenons en considération tout ce que vous dites. Et nous allons prendre des dispositions pour arriver dans votre campement et voir comment on peut travailler aussi avec vous. Parce que ce que vous posez comme problème, c'est pertinent. Merci. Merci aussi. D'accord. Quelques jours plus tard, un rendez-vous est pris avec la communauté. Le jour du déclenchement, les hommes, les femmes, les enfants sont présents autour du chef de village qui prend la parole en premier. Bon, voici Bilangom là et l'homme là et l'homme mbungé. Donc bien quand même on avait ma école. On a appelé ce projet de vraiment nous aider comme toute population ici dans notre région de l'Est. Bon, on l'a accepté. C'est que nos frères, ils étaient au niveau des villages, ils ont vu l'équipe qui travaille au niveau du village. Ils les ont posé la question. Votre projet, si vous ne devez pas aussi travailler avec nous directement, l'équipe a accepté que oui. Nous sommes appelés MUTCARE et nous travaillons en partenariat avec Première Urgence pour le compte de l'Union européenne. Donc nous sommes donc revenus parce que nos chefs ont accepté votre demande. Le travail que nous allons donc faire ne sera pas trop long, mais c'est un travail qui voudrait que tout le monde suive bien et que tout le monde participe. Bon, avant que vous d'autres bila et puis wamana elo. Ce que nous allons faire maintenant là, c'est que comme nous sommes dans notre village là, nous allons faire une carte. Nous allons définir notre village ici par terre. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire ça. Spontanément, les membres de la communauté participent à l'activité. Après, ceux qui sont là dedans, là, venez poser. Divisez-vous comme ça là. Les gens de ce côté, vous partez là-bas. On va donc voir. Vous regardez comment ça se présente ici, non? Dites-nous un peu le côté où il y a trop de caca, là où on chie trop. Là où on trouve trop les caca partout. C'est plan quel côté? Tous les deux côtés. Oui, tous les deux côtés. Mais il y a un côté qui a beaucoup. On commence là où les gens chient beaucoup, c'est où? On a dit ici vers la rivière et là-bas. Là, mon fils, ici, les enfants chient beaucoup. Alors, regardez. Alors, tout le monde, on va voir. C'est ça. Ça manque des choses. Mais un peu nous montrer comment tu montes souvent sur ton tronc là. C'est comme ça que toi tu fais quand tu viens. Donc c'est comme ça que toi tu fais. Tu viens, tu montes là, tu chies et ça tombe là-bas. Après, les poulets et les mouches là viennent faire leur travail. Ok. Et les mouches là, restent seulement ici. Ils marchent partout. Ils marchent partout. Ouais, sur les caca. Sur les caca. Et ça repart. Parfois même vers la maison aussi. Même s'il y a la nourriture, il vient là sur ça. Quand quelqu'un part chier là, il peut chier quelle quantité? Mon beau qui est vaillant depuis là, la quantité de caca que tu chies, à peu près quand tu pars là. Je chie souvent 2, parfois 3. Montre-nous, prends la tête, tu fais le temps, on va voir.
Quand tu pars une fois, tu chies comme ça? Parfois. Parfois. Et tu chies combien de fois par jour? Parfois 2 fois, parfois 3 fois. On pense seulement même que 2 fois. Ça veut dire qu'on fait ça fois 2, non? Voilà. Voici ce que lui chie chaque jour. Vous voyez que si dans une maison, une seule personne chie la quantité ci, 4 personnes vont chier combien? Ça là, fois 4. Si on fait le tas ci, fois 17. 17, 17, 17, 17. Vous voyez que ce sera combien? Ça va remplir les cuvettes. Ça va remplir les cuvettes. Ouais, regardez. Non, applaudissons pour lui. Il dit que ça va remplir les cuvettes. Et ça, c'est pour une journée. Hein? Ouais. Les 17 tas là, fois 30 jours. Ça va faire comment? Des sacs, des sacs. Des sacs et des sacs. Les maïs, non. Et tous ces caca là, ça part où? Quand la pluie pleure, quand la pluie peut aller, ça prend le caca, ça descend avec ça dans l'eau. Dans quelle eau? Nous sur la rivière. Et où on fait quoi avec l'eau là? On boit. On boit, on pêche. Quand on pêche là, on pêche quoi? On boit quoi? On boit le caca. Quelles sont les maladies qui dérangent souvent un peu trop ici dans le village? La diarrhée. La diarrhée, hein? Les maux de tête. Je vais prendre un peu le cas de la diarrhée. Vous partez souvent à l'hôpital, non? Et quand vous partez à l'hôpital, on vous dit que qu'est-ce qui cause la diarrhée là? Et quand vous partez à l'hôpital, vous dépensez souvent à peu près combien? Et vous pouvez amener les enfants peuvent tomber malades combien de fois par mois? On a dit 2 fois par mois, oui. 6 000 fois 4 fois combien? 24 000 que vous pouvez dépenser en un mois. Si le choléra arrive dans notre village, on va dépenser 24 000. Et si on fait 24 000 fois 17 maisons, on a plus de 300 000. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup d'argent? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, non? Alors qu'avec l'argent, là, on peut faire autre chose, non? Voilà. Quand je parle trop là, ma voix sèche. Si quelqu'un soit fait boire, moi, je... L'eau que nous venons de boire, non? Elle est claire. Vous avez bien vu le caca, non? On prend ça. On trempe ici, dans le caca. Vous voyez, non? On met ici dans l'eau. Est-ce que l'eau aussi a changé de couleur? Ça a changé. Elle est toujours claire. Ok. Tu avais soif là, mon beau. Mon doigt. Tu avais soif tout à l'heure, Soif, non? Mon doigt. Tu ne bois pas? Mon yingi a froid. Oh, papa, ouais, bien. Moi, je compte sur toi. Bon. Est-ce que l'eau aussi a changé de couleur? Non. Vous croyez qu'elle est différente de l'eau que nous buvons souvent là? C'est même bien clair, non? Mais vous avez refusé de boire. L'eau, vous avez dit que l'eau des pluies prend souvent les cacas, ça mène à la rivière. Vous buvez, non? Pourquoi vous ne refusez pas de boire? Les mêmes cacas que vous refusez de boire ici, c'est ça qui part là-bas. Non, maman. Pourquoi vous ne refusez pas de boire? Parce que vous ne voyez quoi? Voilà. Maintenant que vous avez vu, c'est pour ça que vous refusez, non? Oh, vous buvez ça là-bas sans savoir. C'est ça, non? C'est ça. Est-ce que vous savez, quand on se baladait là tout à l'heure, quelqu'un dit que quand les mouches partent de là-bas, ça vient se poser sur nos places. Quand la mouche là se pose sur nos places, ça fait comment? Il petite aussi les cacas derrière la maison. Quand il y a la nourriture, il vient se placer là sur ça. Il petite la nourriture avec aussi. Et quand tu vas manger, ça va tomber dans ton ventre et ça parle. Boum. Ça veut dire que tu manges quoi? C'est les cacas. Ça dépose des cacas, non? Oui. Et tu manges. Et vous savez combien de pattes une mouche possède? Beaucoup. Beaucoup. Et quand la mouche se pose sur nos nourritures, là, vous savez ce que ça fait? Quand ça vient se déposer d'abord sur le caca,
ça met ses pattes là, et ces pattes là sont en dents de scie, donc ça a les crochets comme ça. Quand ça se pose là, ça entre là, donc les pattes là ramassent. Ça mange même encore l'autre. Quand ça vient alors se poser sur ta nourriture, ça enfonce ces deux pattes là. Ça vomit, ça chie les caca que ça allait manger là-bas. Ça veut dire que ça contamine combien de fois les 6 pattes, la trompe et là-bas. On mange, non? Est-ce que c'est bon de manger les caca? Dites-moi un peu, est-ce que c'est bon de manger les caca? Non. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ne plus continuer à manger les caca là? Dites-nous. Ce que nous devons faire ici, là, entre nous, sans trop nous déranger, là, pour ne plus manger les caca. Pour bien nous dire ce que vous comptez faire pour ne plus manger les caca. Pour inviter qu'on ne doit pas manger le caca, on doit creuser les WC et on arrange aussi le piste là. Qui est d'accord avec Sa Majesté que pour ne plus manger les caca, on doit creuser les WC et on arrange les pistes, que la personne là lève le doigt. Tous ceux qui sont d'accord, je vous regarde. Tous ceux qui sont d'accord, vous levez le doigt. Qui n'est pas d'accord, n'est pas. Nous pouvons alors que nous pouvons commencer à creuser les cabinets là. Même demain. Même demain. Oui. Si je viens ici demain, je vais trouver que tu as déjà commencé. Oui, parce que ça nous manque ici. On n'a pas de pelle, on n'a pas des outils pour creuser avec. J'étais en train de dire que vous savez que nous sommes à Bertois. Nous ne serons pas toujours avec vous ici. C'est pour ça que nous avons besoin de quelques personnes. Et je voudrais préciser que le travail que ces gens-là vont faire, il n'y a pas de salaire, on ne paye pas. Donc quand on arrive ici, ne dit même pas que j'ai travaillé. Donne-moi un tchon là, donne-moi. C'est le pour le développement du village. Hein, Majesté, vous suivez bien. C'est pour le développement du village. Quand vous voulez que votre village soit bien, vous vous engagez pour travailler. Donc on va mettre des gens, placer quelques personnes ici avec l'aide du chef et de tout le monde. Ce n'est pas que c'est eux qui viennent creuser à votre place. Le jour que nous on arrive, avant d'aller contrôler, c'est eux qui nous disent que il y a tel qui a commencé, il y a tel autre, avant que nous on aille aussi voir. Les qui sont d'abord volontaires. Premier volontaire. D'abord, moi je ne peux pas travailler dans un village où la femme n'est pas dans le bureau là. Je dis ça encore pour mon gars là. Il y a déjà 2 hommes. Je ne veux pas te demander mon côté. Viens te placer. C'est bien Tamako. Voici donc les gens qui vont souvent. Il y a ça là, beaucoup non, beaucoup water local non, que au docteur beaucoup. Bien défriché et la place est bien nettoyée, mais manque des choses comme les dabaks, comme les routes pour creuser avec ces latrines. Et on souffre pour aller chercher les dabaks loin à 10 kilos au grand village, à Niamtimbi. Vous voyez comment toutes les places sont déjà bien faites. Et la route est bonne et il a déjà bien commencé et c'est tout. Le travail, ça ne marche pas. Il manque de pions, il manque de dabas. C'est ça que tout le travail est vraiment lambiné ici au niveau du campement. Je suis le chef du campement de Pygmées Baka de Niamtimbi 2. On avait eu à faire une petite réunion avec ma population et moi. On a accepté le projet chez nous. Tout le monde a déjà sa latrine derrière la maison. Le projet est arrivé ici
par l'un de mon fils qui était sorti au niveau du grand village. Là-bas, il a trouvé le projet en train de travailler. Vous êtes content vous-même du projet? Oui, nous sommes très contents du projet. Et ça fait là combien de temps alors là? Un mois déjà. Un mois. Vous avez déjà fait quand même quelques latrines? Oui, on a déjà... On peut voir? Oui, on peut voir. On habite. Ah. Félicitations, hein? Merci beaucoup. Vous utilisez déjà? Oui, on utilise déjà. Tu peux faire un peu ça là, un peu plus grand pour que ça couvre bien. Comme il faut, parce que là, tout peut passer quand même. Oui. Ok. Il y a toujours quelque chose, la couverture dessus, hein? Ouais, c'est mieux la planche parce que là, du coup, il y a un trou. Ok. Ça, c'est la latrine. Hein? Félicitations, hein? Merci. Mais il y a le dispositif lavement. Fais voir. Ça, c'est intéressant. Ok. Sa Majesté? Oui. Tout le monde peut faire comme ça? Oui. Avec la cendre, avec quelque chose? C'est possible? C'est possible aussi. Ok. Ok. On peut voir. Vous n'avez pas quelque chose pour laver les mains? Ok. Il y a l'eau et la cendre. Voilà. Là, c'est mieux fermé que de l'autre côté. Est-ce que vous trouvez de l'intérêt dans ce projet? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous apporte vraiment qu'on doit rester vraiment très propre. Pour qu'on doit rester aussi comme d'autres villages qui sont très propres. C'est là qu'on félicite le projet, doit aussi travailler aussi chez nous pour que aussi notre campement doit être toujours propre comme tous les villages de tout le monde. Tout le monde sont vraiment très contents avec le projet, même les femmes. On va envoyer la plaque, comme vous avez vu au grand village, pour dire qu'on a mené des actions ici. Vous allez voir sur cette plaque ce drapeau, avec ce qui est derrière, première urgence, avec Mutker. Le chef du grand village, Okay. c'est le coordinateur technique du projet à première urgence, AMI. C'est le responsable de la délégation de l'eau chargé du projet, et là-bas c'est celui de la santé. Donc nous sommes venus pour voir comment il y a une évolution des activités du projet ici au village. Non, on avait eu d'abord le manque de matériel. On n'avait pas. Et vous avez fait comment pour avoir le matériel? Bon, directement, on a aussi pu à demander le chef du village. Du grand village? Du grand village. Et directement, il nous a aidé aussi avec le matériel et on a commencé à travailler. Donc c'est le grand village qui vous a donné les outils pour creuser? Oui, monsieur. Il faut donc faire voir. C'est ça qu'on dit la latrine à double appartement? C'est celle-ci, hein? Tout le monde utilise ça? C'est ça, latin. Finalement, quand on a construit la latrine, qu'est-ce que vous avez comme avantage? Comme on utilise les latrines, c'est bien comme ça. Parce qu'avant, voilà, ça ne peut pas bien aller en brousse. C'était pas bien. Quand la pluie pleut,
l'eau descend, il faut avec les caca, ça part dans la rivière. Quand ça descend avec le caca dans la rivière, il y a quel problème? Parce qu'on boit même rivière, quand on part puiser et venir boire ici, là, et aussi ça fait la maladie aussi au ventre. Maintenant là que vous utilisez la latrine, vous pensez que la maladie va diminuer, on ne va plus être malade? Oui. Et qu'est-ce que tu vas alors faire quand ça sera plein? Bon, quand ça sera plein, on peut faire encore creuser l'autre. Prends le couvercle là, je te montre quelque chose. Charles, prends le petit bâton là. Voilà. Tu mets le petit manche, pose par terre. Tu mets le petit manche là. Hein? Tu coupes maintenant là, tu portes le machin avec, tu portes le couvercle avec le manche pour que ta main ne soit pas trop souillée, non? C'est facile de faire, non? C'est facile. Ok, d'accord. Tu te sens comment? Plus à l'aise comme qu'avant? Je me sens à l'aise. Tous les membres de ta maison? Oui, oui. Toi, madame et les enfants? Hein? Oui. Tout le monde vient ici? Oui. Ok. Tu es très fort. Il a mis le manche, c'est bon, tu es fort. Très inspiré. Il a mis un manche, c'est bon? Avec les constructions traditionnelles, mais c'est bien. Solide. Hein? Ouais, c'est propre. Hein? Tu as pris un peu les... Comment on appelle les feuilles ici? Ngungu, hein? Tout le monde vient ici? Les enfants aussi? Bon, maintenant, tu avais pris la paille qu'on a déjà utilisée. Quand ça va se gâter, tu vas faire comment? On va encore arranger l'autre. Tu vas encore arranger l'autre? Je suis vraiment très intéressé de voir ce que je vois ici. Je vois déjà un campement qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est à la fois la construction des latrines, à la fois certains éléments comme les couvercles que tout le monde a pris en compte. Et puis quand on pose les questions du pourquoi, c'est peut-être le plus important. Il y a des éléments de réponse vraiment intéressants, comme la lutte contre les maladies, donc c'est vraiment très encourageant. Après, je pense que c'est un village qui a été déclenché il y a peu de temps, et donc qui va, même si c'est très encourageant, va nécessiter beaucoup de suivi dans la durée pour pas qu'il y ait un retour en arrière. Et aussi, comme les latrines sont construites en matériaux disons locaux, peu durables, il sera intéressant de voir si quand ça va commencer à se dégrader, spontanément la population va les remplacer ou alors les construire directement en matériaux un peu plus durables. Voilà un petit peu mon avis sur ce que j'ai vu aujourd'hui. Ok, le projet de la TPC, le peuple Baka, a été accueilli avec beaucoup de surprises. Donc, nous sommes arrivés ce matin, on a parcouru le village de fond en comble. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on a pu remarquer que les latrines ont été construites presque dans chaque ménage. Et force était de constater qu'avant l'arrivée de ce projet, dans ce village, les populations déféquaient toujours à l'air libre. Les latrines sont remarquables de voir la qualité de l'exécution. On peut remarquer des latrines conçues avec les matériaux et les technologies traditionnelles de la localité. On peut également remarquer des latrines qui ressortent du commun. Dans le cadre de la TPC, entendez assainissement total piloté par la communauté. Ici, c'est un cas particulier, le cas du village Baka de Nyantibi. Tel qu'on le constate, le village a certainement changé de look avec la construction de latrines dans tous les ménages. Et aujourd'hui, si les 17 ménages ont 17 latrines derrière chaque maison, chaque concession, ça veut dire que ils ont fait vraiment, il y a eu un travail de fond qui a été abattu et puis le résultat c'est la totalité des ménages qui se retrouvent avec les latrines. Par latrine, on a essayé de prodiguer quelques conseils pour qu'ils essayent de parfaire ce qui n'a pas été toujours fait. Mais ce qu'il faut remarquer dans son ensemble et de manière positive, c'est qu'ils sont assez volontaires. On comprend que les équipes de Mutker les ont sensibilisés de manière suffisante. Achille, chef du village de Nyamtimbi, j'apprécie beaucoup Mutker qui a mené ce projet ici.
C'était d'abord au grand village. Ils m'ont demandé qu'ils n'ont pas de matériel. Comment ça va se passer? Ils m'ont dit non. Moi, comme j'ai de matériel à la maison, je peux les aider, les fournir de matériel. Pioches, les baramines, les machettes, les pelles et les dabas. Je voulais demander à le projet aussi de nous aider avec un puits d'eau parce que on puise l'eau là-bas, c'est très mauvais et on boit un eau sale. Bon, c'est ça que ça va nous aussi déranger. Donc il faut que le projet doit nous aider avec un puits d'eau pour qu'on puisse boire l'eau propre. Merci, je suis vraiment très content. Kombanga mupela mupeni boko fe. Kombanga mupela mupeni boko fe. Kombanga mupela mupeni boko fe. Oui, je ne peux pas imaginer que ce soit arrivé pareil. Kombanga mupela mupeni boko fe. Kumbanga mupela mopeni boko fe.